Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de Black Crowd d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Le petit Jean, son oncle et un chat dans une ferme. Un père rentre à la maison un jour et dit au petit Jean qu'ils vont devoir déménager pour un temps. Il part en voyage d'affaires et sa mère est à l'hôpital à cause d'un accident de voiture. Le petit Jean doit donc aller chez son oncle pour quelque temps. Son oncle est fermier et le petit Jean arrive donc à la ferme. Il n'a le droit d'emporter que ce qu'il peut porter, ainsi que son chat. Il rencontre son oncle, et bien que ce soit un homme plutôt rude à cause de son travail, il est bien intentionné. Sans oublier qu'il semble être un grand fan des chats depuis que sa femme a connu une fin tragique sous le sabot d'un des chevaux de la ferme. Le petit Jean va se coucher et laisse sortir le chat pour la nuit. Quelques heures plus tard, il se réveille en entendant des cris. Il sort et voit son oncle courir partout, complètement débordé par des poussins et des chatons. Ils semblent avoir surgi du jour au lendemain. Il essaie de les rassembler tous dans un petit enclos, mais c'est tellement difficile tout en essayant de ne pas leur faire mal. Le petit Jean, naturellement confus, demande ce qui s'est passé. Le fermier répond « Ton chat est allé dans le nid de la poule ». À quoi le petit Jean répond « Oui, et alors ?» Son oncle rétorque aussitôt « Tes parents ne t'ont jamais expliqué ce qui arrive quand on laisse une minette et une poulette seules, dans une maison pour la nuit. » Un homme qui fêtait son 100e anniversaire a reçu la visite d'un journaliste qui lui a demandé comment il avait fait pour vivre si longtemps. L'homme réfléchit à la question et regarda sa femme. Elle était assise à côté de lui et un petit sourire flottait sur ses lèvres. Il hésita un instant avant d'expliquer. « Eh bien, mon garçon, je me suis marié à 21 ans. Ma femme et moi avons décidé que si jamais nous nous disputions, le perdant devrait faire une longue promenade pour se calmer. Alors, je suppose que j'ai bénéficié de 79 ans d'air frais. Ma vie est un désastre, dit-il. Mon maître est un méchant, ma copine s'est enfuie avec un schnauzer, et je suis nerveux comme un chat. Pas plus tard qu'hier, le facteur a failli m'écraser. J'ai été poursuivi par le chat du voisin, et puis le livreur de journaux a réussi à me toucher avec son journal lancé. Je crois que j'ai des puces. Ou du moins, je suis allergique au nouvel oiseau que mon maître a ramené. Bref, je suis complètement lessivé, et je ne sais pas quoi faire. Pourquoi ne vas-tu pas voir un psy suggère le collet. Je ne peux pas, dit le caniche. Je n'ai pas le droit de monter sur le divan. Un jour, une femme se regardait dans le miroir, l'air un peu songeur. Tu sais, j'ai 55 ans maintenant, dit-elle à son mari. Pourtant, un de tes amis n'arrête pas de me faire des compliments. Le mari, sans perdre une seconde, leva les yeux de son journal et demanda « C'était Bob par hasard ?» Surprise, la femme acquiesça. « Oui, comment tu sais ?» Avec un sourire, le mari répondit « Eh bien, c'est simple. Bob est ferrailleur. Il a l'œil pour les vieilles choses qui ont encore de la valeur. Mon fils, si tu continues à dépenser pour une femme et qu'elle ne te demande jamais si tu épargnes ou investis, et qu'elle continue à profiter de l'attention, ne l'épouse pas. Mon fils, une femme peut être une bonne épouse pour toi. Certaines peuvent être une bonne mère pour tes enfants. Mais si tu trouves une femme qui est comme une mère pour toi, tes enfants et ta famille, s'il te plaît, ne la laisse pas partir. Mon fils, ne confine pas la place de ta femme à la cuisine. Où tu es allé chercher ça? Même à notre époque, nous avions des champs où elle travaillait chaque matin. C'était notre bureau. Mon fils, si je te dis que tu es le chef de famille, ne regarde pas ton porte-monnaie. Regarde si tu vois un sourire sur le visage de ta femme. Mon fils, si tu veux vivre vieux, laisse ta femme gérer ton salaire. Il lui sera difficile de le dépenser quand elle connaît les besoins de la maison et les factures à payer. Mais si c'est toi qui le gères, elle te fera sans cesse demander, même quand tout sera dépensé. Mon fils ne frappe jamais ta femme. La douleur dans son corps n'est rien, comparée à la blessure dans son cœur. Et cela signifie que tu pourrais avoir des ennuis à vivre avec une femme blessée. Mon fils, maintenant que tu es marié, si tu vis une vie de célibataire avec ta femme, tu seras bientôt à nouveau seul. Mon fils, à notre époque, nous avions plusieurs femmes et plusieurs enfants, à cause de nos grandes terres agricoles et de nos nombreuses récoltes. Il n'y a pratiquement plus de terres à cultiver maintenant. Alors, serre ta femme contre toi. Mon fils, sous le grand arbre où j'ai rencontré ta mère, il y avait ce qui pourrait être vos airs et restaurants d'aujourd'hui. Mais souviens-toi, la chose la plus intime que nous y faisions était de nous embrasser. Mon fils, ne te laisse pas emporter quand tu commenceras à gagner plus d'argent. Au lieu de le dépenser pour ces petites jeunettes qui ne savent pas à quel point tu as travaillé dur pour l'obtenir,
Dépense-le pour cette femme qui s'est restée à tes côtés tout ce temps. Mon fils, quand je jetais des petits cailloux ou sifflais à la fenêtre de la maison du père de ta mère pour l'appeler, ce n'était pas pour le sexe. C'était parce qu'elle me manquait terriblement. Mon fils, souviens-toi, quand tu dis que ta femme a changé, il y a peut-être aussi quelque chose que tu as arrêté de faire. Mon fils, ta mère est montée à vélo avec moi avant que j'achète cette vieille voiture dehors. Toute femme qui ne voudra pas patienter avec toi, à tes débuts, ne devrait pas profiter de ta richesse. Mon fils, ne compare pas ta femme à aucune autre femme. Il y a des choses qu'elle endure aussi chez toi. Et t'a-t-elle déjà comparé à un autre homme? Mon fils, il y a cette chose que vous appelez le féminisme. Eh bien, si une femme prétend avoir les mêmes droits que toi dans la maison, divise toutes les factures en 2 parts égales. Prends-en une part et demande-lui de commencer à payer l'autre part. Mon fils, j'ai rencontré ta mère et j'ai apporté plus d'igname à son père. Si tu ne rencontres pas ta femme vierge, ne l'en blâme pas. Ce que je ne t'ai pas dit, c'est que nos femmes avaient de la prestance. Mon fils, je n'ai pas envoyé tes sœurs à l'école parce que j'étais stupide, comme beaucoup, en pensant qu'une fille ne perpétuerait pas le nom de famille. S'il te plaît, ne fais pas cette erreur. Le genre de femme accomplie que je vois de nos jours a relégué le genre masculin au rang de simple étiquette. Mon fils, ta mère a un jour serré très fort le pagne que je portais et a failli le déchirer tellement elle était en colère. Je n'ai pas levé la main sur elle à cause d'un jour comme aujourd'hui, pour que je puisse être fier de te dire que je n'ai jamais frappé ta mère une seule fois. Mon fils, à notre époque, nos femmes avaient en de plus de beauté naturelle, bien que je ne te mentirai pas. Certaines avaient des petits dessins de leur appartenance ethnique, surtout sur les bras, ce que vous appelez maintenant des tatouages. Mais n'oublie pas qu'elles n'exposaient aucune partie de leur corps, comme les femmes d'aujourd'hui. Mon fils, ta mère et moi ne sommes même pas intéressés par ce qui se passe dans ton mariage. Essayez de gérer les problèmes sans toujours venir nous voir. Mon fils, souviens-toi que j'ai acheté la première machine à coudre de ta mère. Aide ta femme à réaliser ses rêves, tout comme tu poursuis les tiens. Mon fils, n'arrête pas de prendre soin de moi et de ta mère. C'est le secret pour vieillir et avoir des enfants qui prendront soin de toi aussi. Mon fils, prie avec ta famille. Il y a un lendemain que tu ne connais pas. Parle chaque jour à Dieu qui sait tout. Un type visite une usine qui fabrique des produits en latex. Première étape, on lui montre la machine qui fabrique les tétines de biberon. La machine fait un bruit fort. Pchit, pop. Le pchit, c'est l'injection du caoutchouc dans le moule, explique le guide. Et le pop, c'est une aiguille qui perce un trou au bout de la tétine. Plus tard, la visite arrive à la partie de l'usine où l'on fabrique les préservatifs. La machine fait un bruit. Pchit, pop. Attendez 1 minute, dit le visiteur. Je comprends ce qu'est le pchit, mais c'est quoi ce pop de temps en temps? Oh, c'est exactement la même chose que pour la machine à tétine de biberon, dit le guide. Ça perce un trou dans chaque préservatif. Eh bien, ça ne doit pas être bon pour les préservatifs. Non, mais c'est génial pour le commerce des tétines de biberon. Un éleveur laitier entre dans son magasin d'alimentation et demande au vendeur « Est-ce que votre produit a récemment changé de formule ?»« Même composition depuis 20 ans, répond le vendeur. « Pourquoi? Vos bêtes ne mangent plus ?» Non, ce n'est pas ça. C'est juste que leurs flatulences sont devenues insupportables. Avant, ça ne me dérangeait pas, mais maintenant, je ne peux même plus rentrer dans l'étable sans un masque respiratoire. C'est étrange. L'éleveur du bois a eu le même problème avec ses vaches il y a quelques années. Vous ne sauriez pas ce qu'il a fait par hasard? Je suis désespéré, demanda l'éleveur. Si, en fait, répondit le vendeur. Il a mélangé 4,5 grammes de térébenthine par litre d'eau qu'il leur donnait. Merci, je vais essayer ça. 5 jours plus tard, l'éleveur revient en trombe dans le magasin en hurlant. J'ai fait ce que vous avez dit, et toutes mes vaches sont mortes. Ça, c'est vraiment étrange, répond le vendeur. Et pourquoi est-ce que c'est étrange, exactement? Demanda l'éleveur furieux. Parce que la même chose est arrivée aux vaches de Dubois. Le nouveau PDG voulait donner une leçon sur la productivité. Après avoir réuni les managers, il parla de l'importance de réduire les coûts superflus, de rationaliser les chiffres de l'entreprise face à la crise et de la nécessité d'une administration plus énergique. Ensuite, ils partirent déjeuner. En traversant les bureaux, le nouveau PDG aperçut un jeune homme habillé en jean, appuyé contre le mur,
en train de taper sur son téléphone. Décidé à faire un exemple pour ses managers qui le suivaient, il s'approcha du jeune. « Hé, le jeune, qu'est-ce que tu fais ?»« Je texte ma copine, mon vieux. Y a un souci ?»« Eh bien, et combien gagnes-tu de l'heure ?»« 10 €, mon vieux. »« Eh bien, 10 € de l'heure, 8 heures par jour, 5 jours par semaine, ça te fait 1600 € par mois. Tiens, j'ai 3000 € en liquide. Prends-les et ne remets plus jamais les pieds ici. » Le jeune prit l'argent et quitta le bureau immédiatement. Souriant, le PDG se tourna vers ses managers. « Vous voyez, c'est de ça que je parle. Tailler dans le gras, supprimer les improductifs inutiles. » Pendant que ses managers l'applaudissaient, il se tourna vers un des employés de bureau. « Juste par curiosité, depuis combien de temps ce garçon travaillait-il ici ?» Il ne travaillait pas ici, c'était le livreur Uber Eats qui nous apportait le déjeuner. Monsieur, 4 cannibales postulent pour un emploi dans une grande entreprise. « Eh bien, dit le patron, si je vous engage, vous devez promettre de ne manger aucun de nos employés. » Les cannibales promettent de ne manger personne et sont embauchés. Tout se passe bien pendant un moment. Puis un jour, le patron les convoque dans son bureau. « Vous travaillez bien, c'est vrai, mais nous avons perdu un agent d'entretien. Serait-ce lié à vous ?» Les cannibales jurent leur grand Dieu qu'ils sont innocents. Le patron les croit et quitte le bureau. Les cannibales se tournent alors vers leur chef. « Espèce d'idiot !» hurle-t-il. « Qui a mangé l'agent d'entretien ?» L'un des cannibales lève la main, penaud. « Imbécile !» crie le chef. « Pendant des semaines, on s'est régalé de directeurs, de chefs de projet, de responsables RH. Et toi, il fallait que tu ailles manger quelqu'un qu'ils vont réellement remarquer.